Mais qu'est-ce qui se passe avec Twitter ces jours-ci et surtout aujourd'hui? Twitter, ça signifie gazouillis en anglais et on utilisait un oiseau bleu comme logo depuis son lancement en 2006. On lance maintenant un nouveau logo, un X majuscule en noir sur fond blanc. Avec nous, Bruno Guglielminetti. Vous êtes conférencier, animateur du podcast d'actualité numérique moncarnet.com. Merci, Bruno, d'être avec nous ce matin. Alors, on va parler d'Elon Musk qui a rebaptisé Twitter par X et qui a annoncé se lancer rapidement dans les paiements, les services bancaires et le commerce. Comment on peut interpréter ce changement de logo et tout ce qui se passe avec Twitter en ce moment? Ouais. Ben, écoutez, d'abord, ça avait été annoncé il y a un moment dans les conférences, dans les entrevues qu'il donnait. C'est-à-dire que Elon Musk, et c'est pour ça d'ailleurs qu'il a fait finalement l'acquisition de Twitter, c'est que pour lui, l'avenir passe par une application, par un service qui est multifonction, un peu comme en Chine WeChat. Et donc, en faisant l'acquisition de Twitter.com, il achetait une plateforme qui était connue, qui fonctionnait. Puis à partir de ce moment-là, et ça explique un peu tous les changements qu'on a vus jusqu'à maintenant, c'est la transformation, c'est la métamorphose, tranquillement, pas vite, pour en arriver à son application X, dont il avait parlé là, dans certaines entrevues. Évidemment, bon, c'est arrivé avec certains soubresauts, mais là, officiellement, pendant le week-end, il y a eu le lancement officiel de part et d'autre, de son côté, mais aussi du côté de la PDG, pour annoncer que maintenant, on allait parler de la plateforme X. C'était une étape là, importante à passer. Maintenant, reste à changer l'interface, hein, parce que si vous allez sur votre mobile ou vous allez sur l'ordinateur, là, on est pas mal encore avec le petit oiseau bleu. Pourquoi le X? Ça semble être une fixation chez Elon Musk. Oui, c'est une fixation depuis longtemps, hein. Un petit peu avant 2000, il avait démarré une banque en ligne. C'était à l'époque de PayPal au même moment et la banque s'appelait X. Et d'ailleurs, pour la petite histoire, là, autour de 2000, quand il y a eu l'explosion de la bulle spéculative, et il a rapidement uni les deux entreprises, là, à la fois X, sa banque et PayPal, pour finalement vendre ça à eBay. C'est là où il est devenu milliardaire. Mais ça a toujours été quelque chose. Et d'ailleurs, il a gardé hein, l'adresse x.com. Il y a des gens qui sont surpris de voir comment, à partir d'hier, là, on pouvait aller sur Twitter en utilisant x.com. C'est parce qu'il avait gardé cette adresse-là dans sa poche. Et tous ces produits utilisent, ça passe, tous je pense que seulement Tesla qui n'a pas de X, là, mais c'est une fascination chez lui, mais aussi en général dans le monde de l'informatique. Hein. Mac a eu son iOS X. Ils ont eu un iPhone 10, mais il y avait un X à la place. Microsoft a eu sa console X. En informatique, là, le X représente un peu le mystère et puis c'est assez populaire. Ça va pas très bien chez Twitter, disons-le. On a licencié récemment la moitié du personnel. Il y a les revenus publicitaires qui ont chuté de 50 Et quand on fait des changements comme ça, changement de logo, changement de vocation, c'est peut-être pour relancer quelque chose qui va de moins en moins bien? D'habitude, c'est exactement l'explication qu'on peut donner, mais lui, dans sa tête, c'était déjà dans le plan de match de créer cette application X. Mais effectivement, ça passe par énormément de changements, notamment, vous le disiez, on voulait rentabiliser l'entreprise. Donc, il y a plus de la moitié là, du personnel qui ont été remerciés. La plupart des fournisseurs ont été remerciés. On a fermé des centres de serveurs qui desservaient la plateforme. Mais à travers tout ça, Twitter continue, on va l'appeler Twitter aujourd'hui encore, là, Twitter continue à fonctionner et c'est assez formidable parce qu'on a dégraissé, mais de façon là, très importante, la machine, mais elle fonctionne toujours. Mais effectivement, vous le disiez, les annonceurs ont fui. Il y a des abonnés, des utilisateurs qui ont fui aussi. Alors, c'est un geste de confiance, mais c'est une transformation. Alors, qu'est-ce qui va en sortir de là dans quelques mois, peut-être dans un an? Il faudra voir. Et est-ce que ces gens, ces compagnies ont fui pour Threads, par exemple, le nouveau concurrent qui a été lancé par Meta? Pour les publicitaires, non, parce que Threads offre pas encore de publicité, mais j'ai l'impression qu'ils ont bon espoir que ça va arriver puisque ça appartient à Meta et Meta est reconnu pour vivre de publicité et utiliser les données des utilisateurs au passage pour nourrir les publicitaires. Donc, c'est sûr qu'il y a un intérêt de ce côté-là, mais on mesure aussi, après la découverte, une certaine fatigue de Threads. Alors, il va falloir voir, mais c'est sûr que là, les publicitaires sont en train de regarder parce que, vous le savez, hein, les annonceurs, les marques aiment ça, s'associer à des choses qui fonctionnent, qui ont le vent dans la proue. Alors, est-ce que c'est un virage subi
du côté de X ou de Twitter qui va engendrer quelque chose de plus positif pour les annonceurs. Il faudra voir. On verra, on verra. Bruno Guglielminetti, conférencier, animateur du podcast d'actualité numérique moncarnet.com. Merci d'avoir fait la lumière sur le phénomène Twitter, peut-être en disparition bientôt. Merci, au revoir.